y est, on est sorti du bac et on attaque la troisième partie de l'aventure qui va nous amener jusqu'au point final à Hendaye. Ayant traversé le bac en milieu d'après-midi, on s'arrête assez rapidement au camping à Soulac-sur-Mer. Là, on est vraiment dans une forêt et il fait chaud. Voilà, la ligne droite de la mort qui tue pour arriver à Ourtin. Et on a l'impression de pas avancer. C'est toujours pareil. Il y a des beaux chênes au liège par contre. Et des pins, des pins. Alors par contre si, il y a quand même un truc nouveau. On entend les cigales maintenant. On rentre dans la réserve naturelle des dunes et marais d'Ourtin. On est sorti de la réserve naturelle. Ce soir-là, on s'arrêtera dormir à Carcan-Plage, dans un camping de surfeurs. Le lendemain matin, on traversera la forêt de Lacanau avec ses montées et ses descentes bien sympathiques. On vient de là-bas et on longe comme ça dans la Pinède le long de la mer et de la plage. Et après avoir roulé toute la journée dans la forêt, on s'approche enfin du bassin d'Arcachon. De retour sur une voie de chemin de fer. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps, ça commençait presque à nous manquer. On s'arrête à Andernos-les-Bains pour passer la nuit. Malheureusement, les incendies en cours dans la région nous obligent à emprunter une route départementale à l'intérieur des terres. On rate également une des plus belles parties du parcours avec la dune du Pilat. On vient de reconnecter avec la Vélodyssée direction Biscarrosse. On termine notre journée dans l'eau du lac de Biscarrosse et Parentis. Et on découvre par la même occasion qu'il y a des puits de pétrole ici. Après plus d'une journée dans les terres, on finit par retrouver l'océan à Mimizan. Donc tout à l'heure il y a un mec de l'ONF qui s'est pointé à sermenter avec son képi et tout. Et en fait c'est parce que là on est en alerte orange, feu et chaleur. Et donc en fait les voitures n'ont plus le droit de circuler dans cette zone forestière. Alors nous on a eu un peu peur, et non c'est qu'en zone rouge qu'on n'a plus le droit de rouler. Donc en vélo. Donc c'est bon pour l'instant, on peut encore continuer à être dans cette belle forêt. Et après avoir bien roulé, on décide que notre journée se terminera à Conty-les-Bains. On est arrivé à Conty, il y a le phare.
que les Landes passent en alerte rouge incendie. Du coup on roule à bloc pour arriver à Cap-Breton avant 14 h, heure de fermeture de toutes les véloroutes. On est arrivé dans la ville, on est à moins de 10 bornes de Cap-Breton. Ça veut dire qu'on ne se fera pas arrêter par l'ONF. On est resté dans les règles. Une fois arrivé en ville, il nous fallait encore trouver un logement. Heureusement, l'office du tourisme nous a aidé à trouver un camping. Et on avait une excellente raison de vouloir venir ici ce soir. Il y avait le Little Festival. Après une bonne soirée festive, on prend la route de Bayonne. Arrivé en ville, on décide de suivre l'itinéraire et de remonter le long de la Dour plutôt que de couper tout droit. Ici normalement, après avoir traversé le pont, on est censé avoir un petit ascenseur pour descendre et rouler tranquille en bord de l'eau. Mais non, il est en panne, donc il faut qu'on remonte et on arrivera, on sait pas où. Et comme le détour nous fait passer par un coin où il y a plein de bouts de verre, eh ben j'ai crevé. Bon bah on s'est trompé d'itinéraire, donc on doit monter par une espèce de chantier là, hyper raide. Après Biarritz, on rejoint Bidart, puis Saint-Jean-de-Luz pour passer la nuit. Et au matin du 27e jour, on enfourche nos vélos pour rejoindre Hendaye, la fin de la Vélodyssée. On profite à fond des paysages de la côte basque en cette fin d'étape. Bon, Hector, calme-toi s'il te plaît. Bon, là on vient de se faire une côte, un mur, ça rigolait pas. Et nous voilà arrivés à Hendaye. Wouhou! Et voilà, c'est la fin de cette belle aventure. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines.